Bonjour, chers téléspectateurs, chers abonnés. Nous voici devant vos petits écrans pour vous parler de ces grandes émissions intitulées Le panafricanisme et le patriotisme. Comme nous vous l'avions dit, aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler, ou soit ces derniers temps, on s'est décidé de parler beaucoup plus sur l'éveil patriotique, parce que l'éveil patriotique, en principe, c'est les poumons du développement de chaque pays. C'est le cœur même de chaque pays. Et voilà pourquoi nous vous avions promis hier que nous allons parler de ça dans plusieurs secteurs. Donc, parce que l'éveil patriotique est multidimensionnel, on continuera à parler jusqu'à ce que les derniers Congolais qui est dans un coin qui puissent comprendre pourquoi est-ce qu'il doit s'éveiller, pourquoi est-ce qu'il doit être prêt à défendre et surtout à servir sa patrie. Chers Congolais, chers Africains, aujourd'hui, j'aimerais parler à une catégorie particulière de Congolais ou des Africains. Ce sont nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur du pays, ce que nous appelons communément les diasporas. Chers Congolais particulièrement, qui sont à l'extérieur du pays, j'aimerais aujourd'hui nous interpeller ou vous interpeller pour que vous puissiez voir ou comprendre les rôles que vous pouvez jouer pour mettre fin à cette aventure de Paul Kagame qui continue à endeuiller la population congolaise partout où nous sommes. Voilà pourquoi, chers Congolais de la diaspora, vous savez, là où vous êtes, vous pouvez faire la pression dans des institutions internationales, dans la communauté internationale, dans des ambassades, dans tous ces pays-là. Ne croisez pas les bras. Cette affaire nous concerne tous. Vous êtes en dehors du pays, mais votre cordon ombilical est ici en RDC. Vous savez qu'il y a vos frères, il y a vos sœurs, il y a vos parents, il y a vos enfants qui sont ici en RDC. Et si vous vous dites que non, l'affaire de la RDC ne nous concerne pas, parce que nous sommes des gens en dehors de la RDC, et que c'est un problème qui ne concerne que les résidents de la RDC, chers frères, chères sœurs, vous vous trompez. Vous vous trompez. Imaginez-vous quel ressentiment, quel sentiment vous avez toujours eu quand vous quittez l'Europe en venant chez vous. Vous vous sentez encore une fois depuis chez vous. C'est comme nous le savons tous, nous tous, il y a des fois nous nous comportons comme des visiteurs. Tu peux aller rendre visite à une personne et en allant chez la personne, vous avez des limites. Mais quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre liberté. Je vais même aller loin pour dire que vous retrouvez votre libertinage. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est que vous ne pouvez pas faire comme vous êtes chez autrui. Et voilà pourquoi, chers frères de la diaspora, nous devons lutter ensemble. Nous devons ensemble, chacun dans son coin, chacun là où il se trouve, peut jouer un rôle important. Et ce rôle-là va nous permettre, nous, Congolais, que nous puissions encore retrouver notre dignité. Oui, retrouver notre dignité, ce n'est pas impossible, c'est possible, mais cela nécessite l'accompagnement de tout le monde, de chaque Congolais là où il est. Vous savez, la guerre que nous sommes en train de mener avec Paul Kagame ou avec le Rwanda, c'est une guerre à plusieurs dimensions. C'est vrai, vous allez remarquer par exemple, le président de la République, avec la diplomatie, il nous a apporté beaucoup de choses parce que vous n'allez pas oublier que quand nous sommes entrés en 2019 avec l'avènement du président de la République, avant ça, notre pays était frappé de l'embargo. On ne pouvait pas acheter des armes plutôt pour renforcer notre armée. Mais avec sa diplomatie agissante, aujourd'hui, l'embargo a été levé. Non seulement l'embargo a été levé, on a acheté les armes, on a formé des militaires. Aujourd'hui, quand même, nous pouvions dire par rapport à l'armée de l'année 2018, 2017, 2016, l'armée d'aujourd'hui,
ça devient petit à petit l'armée professionnelle. C'est une armée qui est équipée. Et c'est là, c'est bien que grâce à la diplomatie agissante du président de la République. Il y a aussi l'autre aspect, la dimension armée. Oui, aujourd'hui, nous sommes contents parce que nos frères, nos sœurs qui ont compris les dangers, ils se sont enrôlés massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité nationale. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais d'encourager nos FARDC. Nous vous encourageons. Nous sommes derrière vous, chers frères. Vous qui avez accepté d'abandonner vos lits, vous qui avez accepté d'abandonner vos familles pour défendre l'intégrité nationale, mettez-vous en tête que la nation vous sera éternellement reconnaissante. Nous, en tant que vos frères, nous sommes là, nous vous soutenons avec nos prières, avec nos moyens de bord. Nous sommes derrière vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance à la nation, vous ne serez pas oubliés. Vous êtes en train d'écrire une histoire que vous-même, vous ne comprenez pas son impact un de ces 4 matins. Mais nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Vous vous mouillez les maillots. Vous vous sacrifiez. Et ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. À part l'aspect armé, il y a aussi cette guerre médiatique que vous allez remarquer que nos adversaires, nos ennemis ont multiplié en mettant en place des faux comptes, à donner des informations pour manipuler l'opinion, pour créer la psychose à nous, peuple congolais. Et cette psychose peut jouer défavorablement en notre faveur. Ça ne va pas nous aider parce que quand moralement vous êtes abattu, physiquement vous n'allez rien faire. Et c'est là où je vous interpelle. C'est là où je nous interpelle, nous Congolais partout où nous sommes, plus particulièrement vous, nos frères de la diaspora, de venir nous rejoindre, de venir rejoindre le peuple congolais qui sont en RDC, afin qu'ensemble, nous puissions vraiment entrer dans cette dimension, la guerre médiatique. Nous voulons que vous puissiez faire des émissions, que vous puissiez faire des sit-ins, que vous puissiez faire des marches là où vous êtes, dans chaque ambassade, dans chaque pays où vous êtes, dans nos ambassades, et voire même dans des ambassades de la communauté internationale, pour les interpeller, qu'ils puissent comprendre que 10 millions de morts, c'est assez. 10 millions de morts, c'est assez. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas 10 millions d'abonnés, de peuples. Ils n'ont même pas 10 millions d'habitants. Mais imaginez-vous, la RDC a perdu 10 millions, plus de 10 millions dans ces guerres inutiles, dans ces guerres qu'on pouvait éviter, dans ces guerres qui nous a été imposées suite à notre bonne volonté. Parce que c'est nous qui avions aidé les Rwandais du chaos. Mais aujourd'hui, nous sommes payés par la monnaie des singes. Regardez aujourd'hui comment est-ce que nous sommes payés. Et une chose grave, la même communauté internationale qui nous avait demandé d'ouvrir nos barrières pour aider nos frères rwandais qui puissent venir pour éviter les génocides qui allaient se faire là-bas. Mais malheureusement, ce sont eux aujourd'hui qui croisent les bras. Aujourd'hui, ils sont totalement indifférents à la souffrance des peuples congolais. Aujourd'hui, ils sont totalement différents. Des milliers, des millions de morts en RDC. Voilà pourquoi nous devons les interpeller. Nous devons leur parler. Ils doivent comprendre que les Congolais, partout où ils se trouvent, ils n'est pas content de ce qui se passe à l'Est. Voilà pourquoi nous vous demandons, les joueurs, les sportifs, dans chaque domaine où vous êtes en train d'évoluer, à chaque combat, à chaque match de football, à un moment donné, je me souviens que vous aviez toujours des calicots pour réclamer la paix à l'Est. Et nous vous invitons, nous vous réinvitons, chers Congolais de la diaspora, refaites la même chose. Refaites cela. C'est important pour notre pays. C'est important pour notre nation. Parce que sans cette RDC, nous ne parlerons plus de la nation.
Voilà pourquoi hier j'avais dit que quand on parle de la nation, on ne voit pas les couleurs politiques, on ne voit pas l'opposition, la majorité, la société civile. Non, quand nous parlons de la nation, nous sommes tous Congolais. Nous devons mettre à côté nos divergences, chercher à sauver notre nation. Après avoir sauvé notre nation, c'est en ces moments-là que nous allons maintenant voir nos problèmes internes et voir comment est-ce que nous pouvons les résoudre. Oui, je crois que c'est quelques mots vous est arrivé et que ça va vous interpeller et que ceci va encore une fois de plus vous réveiller, vous éveiller surtout pour que vous puissiez suivre de près. Ne restez pas les acteurs passifs, non. Ne restez pas les Congolais passifs. Là, je demande aussi à nos frères qui sont ici en RDC, qui se disent non, cette histoire-là ne nous concerne pas. Ça ne concerne que les Congolais de Goma, des Lituri, des Massis. Non, cette affaire nous concerne nous tous. De la même manière, et aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ça peut être implanté chez nous, là où nous sommes. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous éveiller, de nous tenir main dans la main, de nous mouiller les maillots, chacun dans son domaine, chacun là où il se trouve, qu'il puisse tout faire pour que ces pays puissent aller de l'avant. Oui, effectivement, c'est possible. Nous pouvons les faire. Avec Dieu, nous allons vers. C'est la même chose que je demanderai aussi aux diasporas des autres pays africains d'emprunter la même voie. Parce que notre souhait, c'est le développement de l'Afrique. Or, c'est comme nous l'avions dit, le développement ne viendra jamais s'il n'y a pas la paix. Sans la paix, il n'y aura rien. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Sans la paix, il n'y aura pas réussite. Voilà pourquoi nous vous interpellons, chacun dans son coin, chaque pays, chaque diaspora de chaque pays africain. Réveillez-vous, apportez vos plus-values, apportez vos valeurs ajoutées, apportez vos expertises pour qu'ensemble, nous puissions remettre la paix en Afrique. Surtout, bannir ces mauvais comportements de nos frères africains qui sont utilisés comme des patins par des gens mal intentionnés ou ils leur donnent même des miettes. Ils sont utilisés comme des papiers mouchoirs pour combattre leurs frères africains. Or, on est obligé avec l'Union africaine de marcher ensemble et de défendre l'intégrité de notre continent qui est l'Afrique et d'empêcher à ce que le pays africain puisse se battre entre eux. Je crois que nous avions entendu et que ce message est bien arrivé chez nous parce que ça me concerne aussi, ça nous concerne tous et qu'ensemble, nous allons lutter pour que cet éveil patriotique ne soit pas seulement un slogan, mais que ça soit une réalité pour que chaque Congolais là où il se trouve, chaque Africain là où il se trouve, qu'il soit éveillé. Éveillé pour faire en sorte que leur pays puisse aller de l'avant. Nous vous remercions. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Afrique. Nous vous fixons rendez-vous très bientôt pour la suite de notre émission, l'école du panafricanisme et du patriotisme. Merci beaucoup à l'ingénieur Rio qui était derrière nos caméras, qui nous a aidés à vous parvenir. Bonne chance à lui, que Dieu lui bénisse et que Dieu bénisse notre continent. Merci, à plus tard.